Maintenant, il sait que quand tu parles de lui, c'est d'où tu parles. C'est intéressant, voilà. Maintenant, tu sais, il sait d'où tu parles. Et tu sais désormais qui c'est qu'il sait. Donc, mens aux autres maintenant. Mais Samuel Eto'o sait qui tu es maintenant. Que tu es une grosse merde. C'est ça qu'on appelle la communication non verbale. Oui, c'est les gars comme nous qui sommes là pour décrypter. Il n'a pas besoin de parler. Un docteur, honoris causa, il le mérite, le gars. Je suis désolé de le dire. Hein. Et quand les gens disaient que Samuel Eto'o ne méritait pas, non. En fait, je voulais te dire que l'intelligence, c'est pas que les mathématiques. L'intelligence, c'est en tout. Pour être un bon joueur de foot, il faut être quelqu'un d'intelligent. Ne réduisons pas seulement l'intelligence à la dimension mathématique. Un boxeur aussi peut être intelligent. Ganou est intelligent à sa façon. Quand il anticipe le coup de l'adversaire, le bûcheron qui coupe l'arbre correctement en anticipant la direction où l'arbre va tomber fait preuve d'intelligence. L'inintelligence, c'est d'avancer, brasser l'air, c'est d'avancer, comment on appelle ça, c'est naviguer à vue. C'est le cas d'un Woodson Fuller. Elle n'a aucune once d'intelligence dans sa façon de faire. Aucune. Aucune. La seule intelligence que je lui prête, c'est quand je te dis qu'elle a compris comment sont les Camerounais. Les Camerounais aiment les histoires. Quand elle dit révélation choc, ben, les gens ils viennent comme des cons. Ils vont venir, ils vont aller écouter. Mais vous m'avez dit révélation choc, les gars? Jamais de la vie. Révélation choc, elle va venir vous dire même les mêmes choses qu'elle a déjà dit. Elle va inventer d'autres mensonges. Vous allez aller écouter, vous allez mettre des likes. Comme si en faisant ça, ça devient vrai. Vous connaissez le nombre de personnes qui ont fait ça sur moi? Des gens qui ont multiplié des likes, des lives pour dire Anango, il est fini, il n'est pas ingénieur, sa maman est morte du sida, son papa est contaminé. Et ça, c'est pas de moi que tu parles, mon gars. Je m'en bats les couilles. Tu parles d'un gars que tu as fabriqué, c'est pas moi. Tu parles de quelqu'un que tu as fabriqué, c'est pas de moi que tu parles. C'est pas de moi que tu parles, mon pote. Donc, je recommence, mes chers amis. Donc, je vous disais tantôt que le logement ne fait pas 121 mètres carrés, il fait 77 mètres carrés. Qu'on refaire le post qui précède cette vidéo, vous avez le contrat de bail. D'accord? Le logement appartient à Atlantic Habitat. Vous avez le contrat de bail. Vous avez le plan cadastre avec les propriétaires fonciers de la région. D'accord? Et tous les logements de la rue Anne de Bretagne, c'est des logements appartenant à Atlantic Habitation. Et donc, à l'aucun cas elle. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, elle n'a aucun revenu en France. Moi, je vous dis, si elle a un revenu, je le sais. C'est des informations que je peux avoir assez facilement. Elle n'a aucun revenu. Zéro. Le seul revenu du foyer, c'est le revenu du mari. C'est pour ça qu'ils remplissent les conditions pour vivre là-dedans. Et donc oui, c'est une rue que Samuel Eto'o peut acheter assez facilement. Je vous ai dit, tout le foncier de la rue, là, c'est 3 millions. C'est 3 millions. Mais ce serait débile d'acheter une rue juste pour être bailleur d'une abrutie de cette nature. D'autant plus que tu ne peux pas la mettre dehors n'importe comment. Même si j'achète tous les appartements là, je dis sors de ma maison. Si elle refuse de sortir, c'est une longue procédure de 4-5 ans. Ça n'a aucun intérêt. Donc les gens qui ont dit que Samuel Eto'o, c'est ça, c'est débile. Non, non, tu ne peux pas acheter, tu la mets dehors. Et non seulement tu achètes, tu la mets dehors, elle aura un autre HLM. C'est débile, ça n'a aucun sens. Et je dis encore que en France, tu ne mets pas quelqu'un dehors comme ça. Même si j'achète tous les logements là, je dis commode de chez moi, elle peut me dire ta maman. Je pourrais rien faire, mon gars. Je vais aller porter, je vais aller mettre ça, je vais aller porter l'affaire en justice. Ça va prendre 3 ans pour qu'elle dégage de chez moi. Voilà. Donc non, tu peux pas. Donc c'est pas être son bailleur, ça ne représente aucun intérêt. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Donc voilà, c'est hyper important. Donc sur le post, donc je vous ai mis la publication où elle a déclaré que la maison lui appartenait, alors que c'est faux. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'était bien la preuve qu'elle même n'y croit pas. Parce que pour dire que Samuel Eto'o était dans ta rue, pourquoi tu as besoin de dire qu'elle est dans la rue où tu es propriétaire et où ton logement fait 121, où c'est un triplex qui fait 121 mètres carrés. C'est parce qu'elle sait qu'il y a des gens dehors qui savent qu'elle n'est pas propriétaire. C'est parce qu'elle sait que désormais Samuel Eto'o sait qu'elle n'est pas propriétaire. Mais elle veut rassurer sa bande. Elle veut se rassurer que désormais, même si je ne peux plus mentir Samuel Eto'o, si je peux encore mentir quelques chèvres, tout va bien. Donc, elle précise que je suis propriétaire d'un triplex qui fait 121 mètres carrés. Non, désolé. Pour parler de la présence de Samuel Eto'o dans ta rue, le prix de ta maison et le statut de l'occupant de la maison n'apporte aucune information supplémentaire. Sérieusement. C'est comme si, je ne sais pas moi, Woodson Fuller débarque devant ma maison. J'ai dit, j'ai vu une Woodson devant chez moi. Et je me sens obligé de préciser que devant chez moi, où je suis propriétaire d'une maison qui fait 172 mètres carrés. Ça n'a aucun sens. C'est débile. C'est débile. Qu'est-ce que le prix de la maison et le statut apportent l'information? À partir du moment où tu es locataire, c'est chez toi, mon ami. Woodson Fuller, tu es locataire, c'est ta propriété. Elle ne t'appartient pas, mais c'est chez toi. C'est ta propriété privée. C'est ton espace privé, j'ai envie de dire. Donc, rien que le fait que tu sois locataire ou propriétaire n'est pas un élément aggravant ou atténuant de la situation. Ça ne change rien. C'est chez toi. Enfin, j'exagère un peu quand même quand je dis c'est chez toi. Puisqu'on a la boîte à lettres, il n'y a pas ton nom. J'ai jamais vu une squatteuse aboyer autant. Vous te faites une squatteuse. Puisque sur le contrat, il n'y a pas ton nom.
la boîte à lettres, il n'y a pas ton nom. Donc voilà, je vous jure, je n'ai jamais vu une squatteuse employée comme ça. C'est lui qui doit se plaindre de la présence de Samuel Eto'o. Je suis devant chez lui. C'est Gaëtan Joly. Vous savez, le serveur de McDo, là. C'est le gars qui vend les burgers frites, là, au McDo. Principalement au McDo d'Eric. Hein, sauf s'il a démissionné récemment. Je n'ai pas les infos fraîches sur la question. Mais jusqu'en octobre, il était au McDo d'Eric. Et d'ailleurs, ta fille semblait dire qu'elle préférait KFC à McDonald's. Et qu'elle en a marre d'être gavée du McDo, parce que c'est ce que le papa ramène, les McDo avariés. D'ailleurs, on voit ça dans votre cerveau. Ça vrille quand même. Hein. Il y a Pougala qui a dit que le manioc rendait bête, mais je crois que le McDo, le burger avarié, ça peut aussi avoir quelques impacts sur des neurones. Donc je n'ai jamais vu une squatteuse aboyer autant. Sur le contrat, confère la publication qui précède cette vidéo, il n'y a pas ton nom sur le contrat. Sur la boîte à lettres, il y a le nom de Gaëtan, il y a le nom de ta première fille. Il n'y a pas ton nom. Dans ce logement, tu es une squatteuse. Alors, potentiellement, tu n'as pas de nom. Parce qu'on n'est pas à l'abri, vous de cette fille-là, parce que ça, je n'ai pas cherché de ce côté-là. On n'est pas à l'abri qu'en prétendant que tu es femme, séparée de Gaëtan, et seule avec des enfants, tu as un deuxième logement social que tu sous-loues. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. Je trouve bizarre que tu n'aies pas d'activité. Alors, tu es marié avec Gaëtan, vous n'avez pas le même nom, le nom sur le même contrat. Je trouve ça bizarre. Est-ce que tu n'aurais pas loué un HLM quelque part où un de tes enfants habiterait, comme si tu y vivais en étant séparé avec Gaëtan? Ça peut être intéressant. Si j'avais le temps, je creuserais cette piste et je suis sûr que je trouverais des belles choses. Je trouve ça bizarre. Honnêtement, je trouve ça bizarre. Sincèrement, je trouve bizarre. Sur le contrat de bail, il n'y a pas ton nom. Il n'y a pas ton nom sur le contrat de bail. Sur la boîte à lettres de chez toi, mon ami, il n'y a pas ton nom. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, moi. Tu es marié, c'est pas genre, tu es le vieux en vie. Tu es marié, mec. Non seulement tu es marié, mais tu es un mouna avec. C'est bizarre. C'est même très bizarre. Ça sent une petite embrouille de pauvres. Parce que c'est les pauvres qui font ce genre de choses. Tu récupères un logement, tu sous-loues derrière. C'est un truc de pauvre. Voilà. Tu gagnes de l'argent sur du social, quoi. Oui, il y a des gens qui font ça à Paris. Oui. Il y a des gens qui se mettent en couple, se séparent, et puis chacun de son côté demande un logement social en disant qu'ils sont séparés. Et donc, comme les deux ont les enfants, l'enfant est susceptible de passer une semaine là et une semaine là-bas, bah ça remplit les conditions. Donc, les deux ont chacun un logement social. Sauf que l'autre, là, le petit malin, il marche sous l'occasion. Surtout si tu as un logement comme ça à Bondy où c'est assez compliqué d'avoir, les petites familles africaines là qui viennent se chercher à Paris, tu les prends, tu les mets dedans, tu peux les chasser quand tu veux, il n'y a pas de contrat de bail, il n'y a rien. Je soupçonne une embrouille de ce type-là, une embrouille de pauvres. Je soupçonne. Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas ton nom sur la boîte à lettres. Je précise que je n'ai jamais vu une squatteuse aboyer autant. C'est toi qui es squatteuse. Tu n'es pas sur le contrat et tu n'es même pas sur la boîte à lettres. Tu es une squatteuse. Parce que c'est-il, je suis propriétaire. Comment ça, tu es propriétaire, il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres? Mais tu fais de la sorcellerie. Tu es propriétaire d'un logement, il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. Qu'on fait une vidéo, hein. Sur la page, il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Et il y a même d'ailleurs la capture d'écran. Et si vous allez dans la publication, il y a la vidéo de la boîte à lettres. C'est deux boîtes à lettres collées. Il n'y a pas le nom de Woodson Filler sur la boîte à lettres. C'est Gaëtan Joly et Cynthia Akumba. Voilà les deux noms qu'il y a sur la boîte à lettres. Voilà. Et tu viens nous casser les couilles, ok, squatteuse. Et t'as bois pourquoi, connasse? T'as bois pourquoi? Mets ton nom sur la boîte à lettres, va mettre ton nom sur le contrat. Giclure, va. C'est une giclure. Voilà. Donc, j'espère que j'ai remis... Donc, je vais rappeler les choses. Non, Woodson n'est pas propriétaire de son logement. Non, elle n'a pas acheté. Parce que déjà, les HLM... bah, déjà, je vois... C'est un peu louche que tu as acheté un logement dans un HLM, ça ne coûtera pas moins cher. Hein. Je te dis tout de suite, hein, tu ne vas pas l'acheter moins cher. Hein. Tu achèteras le logement au prix du marché. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois clairement... À moins de dire aux gens que tu es débile. C'est comme si moi... Pour acheter un appartement, j'allais acheter à la Courneuve. Non, je vois pas d'intérêt, mon ami. Si j'ai les moyens d'acheter un appartement, je vais acheter un endroit quand même potable. Je vais pas l'acheter un appartement dans une tour sans ascenseur de la Courneuve, voyons, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc je vois aucun intérêt d'aller acheter un appartement. Parce que les syndics de cette tutelle sont souvent pauvres.
Donc je ne comprends pas, sauf si tu es débile dans ta tête. Et je ne comprends pas comment tu peux être docteur en marketing. Tu vas acheter un appartement, tu vas acheter un HLM. Si tu as les moyens, tu achètes un appartement dans un secteur correct. Tu as dit que tu voulais vivre par là-bas pour être près de la mer. Ben, rapproche-toi de la balle comme ta copine. Désolé les gars, on m'appelle déjà. Il faut que je conclue avec vous. Désolé les gars, il faut que je conclue avec vous. Après je m'en vais. Il faut que j'aille accueillir les gosses. Platini vient m'appeler là, donc il faut que je rentre. Donc, voilà. Comment j'ai fait pour tenir là? Il a suffi que je décroche. C'est quoi cette histoire ça? Bon, donc je conclue. Conclusion, elle n'est pas propriétaire. Ça, c'est la première chose, elle est locataire. Deuxième chose, elle est locataire, non, son mari est locataire. Elle est hébergée par son mari puisqu'il n'y a pas le contrat, le nom sur le contrat. Il n'y a pas le nom sur la boîte à lettres. Donc, théoriquement, du point de vue de la loi française, elle ne vit pas là-bas. Et donc, la seule personne qui est légitime à porter plainte à Samuel Eto'o, c'est pas elle. C'est Gaëtan Joly. Donc, quand vous l'entendez dire, j'ai reporté à la police, elle raconte de la merde exactement comme elle disait qu'elle m'a porté plainte. J'ai rien reçu, connasse. J'ai rien reçu. Tu dis ça aux gens pour faire croire que tu as été victime d'une injustice, alors que c'est toi qui cherches les problèmes sur Internet. On ne cherche pas les problèmes pour aller dire qu'on a porté plainte. Giclure. T'as porté quelle plainte? T'as rien porté plainte. Et donc, tu n'as même pas à les reporter puisque tu ne peux pas aller porter plainte. Tu es squatteuse. Et une squatteuse a zéro droit. Même le contrat NJ n'est même pas à ton nom. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu montes les comptes sur le compte de Gaëtan, tu es interdit de bancaire, il n'y a jamais eu d'opération sur le compte. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une carte bancaire. Tu filmes souvent des trucs là, des cartes bancaires. Oui, tu peux très bien avoir des cartes bancaires en Afrique que tu présentes, tu montes. Hein? Je te dis, hein, c'est les pauvres qui se filment avec les sacs MS. Regarde, moi, j'ai pas de chaîne, j'ai pas de bijoux. Ça m'intéresse pas. Imagine pour venir vous faire croire que j'avais les deux, il fallait que j'ai pas des bijoux. Je déteste les chaînes et les bijoux. Là, tu vas filmer un sac MS que tu as acheté en Turquie. Non, mais moi, quand j'achète le sac au Gésier, hein, c'est chez Louis Vuitton, hein, tu as la photo. Hein. On est reçu là-bas, Champagne et tout. Hein. C'est pas les trucs de la Turquie, là. Tu comprends? Tu vois ça? Et on n'a même pas besoin de venir montrer ça tous les jours. C'est les pauvres qui font ça. C'est les pauvres qui font ça. C'est le pauvre qui a envie de montrer qu'elle n'est pas pauvre. Les gens qui vont au restaurant, qui fait le live, alors qu'elle n'a rien commandé, et qui après, quand elle ferme le live, elle dit au serveur, bon, finalement, on a eu un contretemps, on va pas manger. Mais en attendant, c'est dans la boîte. Et les giclus qui regardent se disent, ah, elle est partie dans un vrai restaurant. Hein. Vous êtes quand même, je vous ai dit, Marlène, je t'en supplie, continue de parler. Tu es mon thermomètre de la société camerounaise. Tant que tu représentes un intérêt pour les Camerounais, c'est le signe que la société, c'est le signe que je ne me trompe pas sur la société. Le jour où tu ne représenteras pas d'intérêt, ça veut dire que les Camerounais commencent à être rationnels. Ils commencent à se dire, ouais, c'est bien beau d'écouter quelqu'un déblatrer les histoires, mais est-ce que ces histoires sont vraies? Tu vois, quand ils vont commencer à se poser ce genre de questions, Paul Biya ne va même pas faire 6 mois. Donc pour moi, Marlène, rien qu'en voyant l'engouement qui est autour de toi, je sais que Paul Biya va gagner l'élection. Et attends quand il sera Premier ministre à la fin de l'année. À la fin de l'année, attends quand il sera Premier ministre ou ministre de la Justice, et Paul Biya va gagner l'élection. Quand je vois, surtout quand je vois tous les cantolates derrière toi, je me dis, mais les gars, c'est pas possible. On dirait qu'ils sont, comme ils ne peuvent pas attaquer Paul Biya, ils s'achètent Samuel Eto'o. Vous êtes devenus subitement intéressés par le foot depuis que Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot. C'est ça le problème, vous n'avez pas l'historique. Vous êtes très peu nombreux à vous intéresser au foot. Moi, je parlais à un pote récemment, là, qui est dans les affaires de l'Africa Foot. Je lui dis à chaque fois, mais tu te présentes quand? Il me dit que, gars, le niveau qu'il y a là-bas, non, je ne peux pas. Mais par contre, je connais les rouages. Mec, Samuel est en train de faire un travail magnifique, formidable dans l'Africa Foot. Et il faut juste être un givré de la cervelle qui s'est intéressé au foot récemment, simplement parce que c'est Samuel Eto'o qui était présent. Je crois que quand c'était tombé à Rocco, vous vous en foutiez complètement. Vous vous intéressez au foot désormais parce que c'est Samuel Eto'o qui est présent à l'Africa Foot. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que vous êtes incapable d'évaluer de là où on part. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que j'ai remis l'église au centre de la place, donc je conclue. 2 secondes. Je conclue rapidement. Tu es locataire, tu es en HLM, tu as du mal à payer, et les logements de ta rue appartiennent tous à Atlantic Habitat. Et les preuves sont dans la publication qui sont avant cette vidéo. Et je vous laisse très gentiment en vous demandant de balancer les cœurs et de partager cette vidéo pour que ça subisse un maximum de partage. Voilà. On va à chaque fois restituer. Demain, je referai une autre vidéo. Ça sera sur les diplômes. Donc tous les jours, je vais en faire une où je remets l'église au centre de la place. Donc la prochaine vidéo de cette chaîne, ça sera sur les diplômes de Woodson Fuller. La différence entre elles, c'est elle dit, elle ne connaît pas ingénieur, mais elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien de concret et les preuves par paquet de 12 existent. Moi, quand je dis qu'elle n'est pas docteur, j'apporte la preuve qu'elle ne peut pas réfuter. À demain, mes chers amis. Ciao. On se dit au revoir avec plein de cœur. Hein.